les dragons, créatures récurrentes dans de nombreux univers, tantôt des créatures sages et tantôt des créatures pouvant tout détruire. My Little Pony offre une dimension sociétaire aux dragons, avec une hiérarchie basée à la fois sur la loi du plus fort, comme pour les lions, et à la fois sur la République de Venise de la Renaissance. C'est-à-dire, celui qui réussit l'épreuve ultime sera reconnu comme le seul dirigeant. Comparé à la société équestrienne, les dragons semblent avoir une vie sociale plus primitive. Tu te rends compte que c'est insultant ce que tu viens de dire? Non mais primitif, c'est pas péjoratif. Regarde les sociétés dans le monde, elles sont évoluées, et pourtant, bah, la plupart ne vont pas dans le bon sens. Ah bah évidemment, vu comme ça. Comme nous n'avons que très peu d'informations sur les dragons, mes réflexions seront basées uniquement sur l'épisode 5 de la saison 6, c'est-à-dire sur le rassemblement des dragons. Le défi pour devenir le prochain roi des dragons est une allégorie du chemin de la vie. Mais qu'est-ce que tu as appris pour dire un truc pareil? Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Ne vous inquiétez pas, je suis parfaitement sain. Le défi que Spike et les autres dragons doivent relever a plusieurs buts, dont un en commun, devenir le roi des dragons. C'est en quelque sorte le but de leur vie. Chacun aspire à améliorer sa condition, avec ou non le soutien de son entourage. Tout comme la vie, ce chemin est semé d'embûches et de problèmes physiques et psychologiques. La route vers le cœur du volcan est un vrai parcours du combattant. La vie est également un voyage initiatique qui permet de grandir, et Spike apprendra beaucoup de ce voyage. Mais un autre personnage a aussi beaucoup appris de ce voyage. Il l'a même profondément changé. Il s'agit bien sûr de Ember, la fille du roi dragon. Et toi aussi tu parles de Ember? Pff, quelle originalité! Et oui, Ember a subi une véritable transformation. Au départ, portrait craché de son père, sa vision change petit à petit et elle acquiert une maturité. Elle va même jusqu'à défier son père. Et ne dit-on pas que pour devenir adulte, un enfant doit tuer ses parents? Eh mais ça va pas de dire des trucs comme ça! Je vois pas où est le problème, ce n'est qu'une image. Et tu réponds quoi à une personne qui prend tout au premier degré? Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Ah, t'as vraiment réponse à tout, toi. Bon, revenons sur Ember. J'ai dit qu'elle avait grandi psychologiquement, cependant elle a aussi grandi d'une autre manière. Elle a dépassé son état pour devenir un état plus grand. C'est la volonté de puissance de Nietzsche. Ah, on parle de moi, ya? Absolument. Ember était une dragonne antipathique, puis elle a appris de l'amitié, renonce à son titre de reine pour finalement accepter l'offre de Spike afin de changer la société draconique. Le défi, le chemin de la vie, l'a rendue supérieure et meilleure. Et surtout, elle est plus heureuse. Elle est pleinement satisfaite de la vie qu'elle a menée et voudrait certainement la revivre. Ah, l'éternel retour. Das ist gut, ya? On pourrait en dire autant pour Spike. Il participe au défi pour empêcher que la société ne tourne mal et répand les valeurs équestriennes tout au long du parcours, tout au long de sa vie. Et est très heureux après le défi. Ah, moi j'aime bien ce personnage, ya? Alors Ashenol, tu trouves toujours que j'en ai trop pris? Bah t'as eu de la chance que Nietzsche soit là. C'est pas tellement la peine de vous énerver, hein. Bah de toute façon tout le monde s'en fout de ce que tu penses, comme tout le monde se fout de Claude Kicker. Et j'en profite pour dire une citation de Nietzsche issue du Gai Savoir. Comment gravirai-je au mieux cette montagne? Grimpe et n'y pense pas. Sur ce, merci de votre attention. Eh, vous les traquants, vous voulez savoir comment vivre? Eh bien, en vivant tout simplement, ya? Tout éclate! Tout éclate!